Je m'appelle Damien, j'ai 32 ans, je travaille dans la région parisienne, je suis fleuriste décorateur. Je travaille dans un atelier avec une équipe de 5 personnes pour la réalisation de décorations florales en événements et en abonnement dans les entreprises. Ça, c'est quand même très beau. Déjà, quand j'étais petit, mes parents me promenaient dans des petits chemins de campagne et j'allais toujours cueillir des fleurs pour les ramener à ma grand-mère ou à ma tante ou à ma maman. Mes parents sont restaurateurs, donc j'avais la chance de pouvoir aller régulièrement à Rungis. Et un jour, je suis arrivé directement dans le pavillon des fleurs. Et là, je crois que mes yeux ont dû faire poup sur les fleurs, sur les couleurs, sur les odeurs. J'ai été emporté par tous les sens et donc j'ai dit bon, je vais faire fleuriste. On a un rythme d'approvisionnement qui est divisé en deux parties, on va dire. La première partie, c'est tout ce qui est périssable et tout ce qui est frais. Donc les fleurs coupées, on y va entre 2 à 3 fois par semaine. Et selon les pics d'activité, on peut y aller tous les jours. Donc les achats se passent très tôt le matin. À 5 h du matin, ça reste quelque chose de très difficile. Mais par contre, il y a une vraie satisfaction à chaque fois d'aller chercher le bon accessoire ou d'avoir sa petite exclusivité pour la journée. Mais il faut toujours rester à l'affût. Rungis, c'est un pays magique. Il faut savoir regarder et voir. Ben oui, il faut avoir cette volonté d'aller soulever les bacs. Et c'est dans ces petits bacs qu'on trouve notre trésor. On a la chance d'aller aussi sur des salons à l'étranger pour justement être toujours un peu en avance et essayer de trouver des nouveaux matériaux. À nous de savoir les valoriser et les utiliser. Mais d'ici un an et demi, on va les retrouver un peu partout et on veut toujours garder les nouvelles matières pour pouvoir faire nos créations. On a une clientèle qui est plus importante, on va dire, au niveau de l'événementiel. Donc c'est tout ce qui peut être ponctuel au service d'une entreprise. Des collaborations avec des traiteurs, des collaborations avec des agences, des loueurs de matériel. Donc on arrive vraiment après à associer le savoir-faire des uns et des autres, nos accessoires, nos fleurs, pour pouvoir apporter une identité sur un événement. Pour moi, il fallait que je bouge, il fallait que je sois stimulé par tout ce que je voyais et surtout par des clients qui avaient des demandes un peu excentriques. Il y a une vraie connivence avec nos clients et il y a la passion de notre métier qui transpire et qui arrive à séduire les clients. On est là pour les conduire sur une réalisation qui sera leur réalisation. On n'est pas là pour leur montrer un catalogue avec des choses que l'on a déjà réalisées. On a une vraie démarche de sur-mesure et de relation avec notre client. Je me suis rendu compte depuis quelques années qu'en fin de compte, c'était la passion quelquefois qui faisait complètement flancher le client et qui était prêt vraiment à nous laisser les clés de la maison pour qu'on puisse faire une belle fête. S'il n'y a pas de waouh sur ce qu'on fait, ça veut dire que c'est déjà fait. C'est trop simple. Notre métier sera toujours bâti autour de la fleur et de ses techniques, mais à côté de cela, il faut aussi savoir développer des gammes d'accessoires, des gammes de décoration et surtout de la réactivité. Parce qu'il faut vite s'adapter aux conditions du marché, à nos clients, aux idées. On ne peut pas refaire 2 fois la même chose. On ne se lasse pas de ce métier. Il est magique.